mariage, est l'unité de base de la société et de l'Église. La famille est d'une importance cruciale. Comment fonctionne votre famille? Est-il fort, dynamique et entretient-il de bonnes relations entre ses membres? Ou est-ce plein de colère, de cris, de protestations et de désespoir? Nos familles chrétiennes sont attaquées comme jamais auparavant. C'est aujourd'hui le moment de reconquérir nos maisons pour le Christ. L'attaque contre la famille n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le livre de la Genèse, nous voyons Satan attaquer la famille que Dieu a créée et placée dans le jardin d'Éden. Nous voyons Adam et Ève tomber dans le péché en désobéissant à Dieu, et à la suite de leur chute, leur fils Caïn a également péché, tuant son frère Abel. Genèse 4:8. Satan n'a pas changé sa stratégie. Il est le père de tous les mensonges, un trompeur qui ne supporte pas la vérité. Leur objectif est de nous diviser et ainsi de triompher, nous faisant souvent penser que le péché n'est pas si grave. En le déguisant, lisez 2 Corinthiens 11:14. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques-uns des champs de bataille dans lesquels nos familles sont impliquées. 1. Renaissance humaniste. Acte 17:23. Le système scolaire dit aux enfants: il n'y a pas de Dieu. L'humanisme est un système de pensée qui se concentre sur l'être humain, ses valeurs et ses capacités, ainsi que l'humanisme défend constamment la théorie de l'évolution, la science, le pouvoir mental, la métaphysique, etc. Dernièrement, la psychologie humaniste déclare que notre famille n'a pas besoin du modèle de Dieu. Du mariage et des enfants peuvent choisir d'autres nouveaux modes de vie: mariage homosexuel, union libre, mère et père célibataire, etc. Hillary Clinton dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, l'idée selon laquelle les parents ne sont pas les plus aptes pour élever des enfants, mais le gouvernement devrait faire mieux. Dieu dit que nous avons besoin de familles fortes. Qu'en dites-vous de philosophie immorale? Romains 1:21. Irresponsabilité, inconscience, manque de valeur morale, je fais ce que je veux. Le modèle divin du mariage entre un homme et une femme est en train d'être modifié par le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Homosexualité, transsexuel, mode de vie pervers, etc. Ils ont changé le concept appelé mariage, et par conséquent la famille. Cette manière de vivre joyeuse pour certains est une forme de perversion connue dans la Bible sous le nom de sodomie et s'attaque directement à notre famille. Lisez Romains 1:21. L'immoralité dans nos propres maisons empoisonne nos enfants. Le monde leur dit: il n'y a pas de bien ou de mal, si tu te sens bien ou si ça te plaît, fais-le, à la fin tu ne déranges personne. Les lois, d'une part, protègent les droits des enfants, mais elles en abusent en leur permettant de poursuivre leurs parents en justice lorsqu'ils les disciplinent. D'un autre côté, les lois autorisent également l'avortement, qui est le meurtre des mêmes enfants qu'ils défendaient auparavant. Qui croyons-nous? C'est juste de l'hypocrisie. 3. Invasion des médias. 1 Pgine 2, 15. Télévision, Internet, cinéma, vidéo, etc. La télévision décrit un monde où il existe différentes manières de vivre, elle nous invite à choisir celle qui nous convient le mieux. Dans le programme Friends, la famille est composée de plusieurs couples en union libre et d'amis qui vivent des aventures sexuelles hebdomadaires, tandis que dans les années 50, les programmes et les films se concentraient sur des familles stables et heureuses avec des valeurs morales très élevées. Citons-en quelques-uns. L'usage de la médecine actuelle détourne notre sainte manière de vivre, car la promiscuité sexuelle est présentée comme un aspect positif, comme un plaisir auquel chacun participe. Les garçons reçoivent des préservatifs pour se protéger, mais ils sont encouragés à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Qui protège le cœur d'une fille qui a des relations sexuelles avant le moment que Dieu lui a destiné? Quel genre de mari peut-il être? Le jeune homme qui a appris la sexualité grâce à la pornographie. Pouvoir aimer sa femme selon le plan de Dieu. La télévision et Internet promeuvent la pornographie, qui est une industrie qui rapporte des milliards de dollars, détruisant systématiquement nos familles et nos foyers. Avez-vous vu les bikinis dans l'émission de Don Francisco? Le taux de divorce entre les chrétiens évangéliques et le monde est presque le même, environ 50% de nos enfants âgés de 6 à 17 ans ont une télévision dans leur chambre. Les enfants regardent la télévision en moyenne 1680 minutes ou 28 heures par semaine. 10 enfants vivent avec un seul de leurs parents aujourd'hui. Nous autorisons dans nos maisons des choses que nous n'aurions jamais autorisées il y a 5 ou 10 ans. La télévision, Internet et même les jeux vidéo participent à l'attaque contre nos familles. Les sports,
L'information et les divertissements privent la famille de temps précieux ensemble isolement. James Dobson a dit, élever un enfant, c'est comme faire un gâteau. On ne se rend compte du désastre que lorsqu'il est trop tard. Proverbe 22:6 Éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne le fera pas éloigner-vous-en. Maintenant que j'ai votre attention, je vous demande a-t-il un problème dans votre famille? Que dois-je faire pour reconquérir ma famille pour Christ? 1. Reconnaître le problème même s'il fait mal. Après-midi, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Si vos enfants ne se comportent pas comme vous le souhaitez, c'est très probable que ce soit votre faute et non celle des enfants. La première étape pour convaincre votre famille est d'être conscient du problème. Réveillons-nous de notre sommeil. Lisez Romains 13:11. Bible 2. Comprenez que Dieu fournit la solution. Psaume 127. Ainsi le Seigneur ne construit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, les gardes veillent en vain. Dieu veut et peut reconstruire votre famille aujourd'hui. 3. Soyez actifs dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne soyez pas faibles et permissifs. Il y a des choses qui ne peuvent pas être négociées. Ayez de l'autorité mais soyez humbles et obéissants. Élever une famille chrétienne implique de prendre l'initiative de changer, de faire confiance à Dieu et de prendre des mesures solides qui nous aident à progresser. Colossiens 2:20 Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à des préceptes? Pourquoi continuons-nous à autoriser des choses douteuses dans nos maisons? Allons-nous donner au monde la permission d'influencer l'esprit et le cœur de nos jeunes? Allons-nous continuer à dire une chose et à en faire une autre devant nos enfants? N'oubliez pas qu'ils feront davantage ce que vous faites, pas ce que vous dites. Jacques 1:22 Mais mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. L'hôtel familial est une merveilleuse façon d'unir la famille. Cela consiste à étudier ensemble la parole de Dieu. C'est comme une cellule, mais dans notre propre maison. Les Timothées sont nos enfants, ils sont les chrétiens de la prochaine génération. Nos enfants ont besoin d'être nourris, mais aussi instruits. Ne laissez pas le monde le faire à votre place, c'est votre responsabilité. C'est un devoir qui inclut aussi ceux qui sont célibataires et ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est la mission de l'Église. Défendons la famille, c'est le dessein de notre Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 L'expérience Emmaüs Road résumé. L'expérience vécue par deux disciples de Jésus en marchant vers Emmaüs nous apprend beaucoup sur la nature de la résurrection de Jésus-Christ. Nous tous, en tant que croyants et nés de nouveau, aurions aimé marcher avec le Christ ressuscité par le Major Gerardo Balmori. L'expérience sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24:14-46 L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. L'expérience qu'ont vécue deux disciples de Jésus marcher jusqu'à Emmaüs nous en apprend beaucoup sur la nature de la résurrection de Jésus-Christ. Nous tous, en tant que croyants et nés de nouveau, aurions aimé marcher avec le Christ ressuscité. Dans ce passage, Jésus expose les merveilleuses vérités de l'Ancien Testament à ses deux disciples. En lisant cette parole, nous pouvons remarquer que l'expérience sur le chemin d'Emmaüs ne se limite pas seulement au voyage vers cette ville, mais aussi au retour victorieux de la bonne nouvelle aux 11 apôtres à Jérusalem. Nous pouvons diviser ce passage selon les événements suivants. Après avoir lu les passages, partagez vos commentaires avec le groupe 1. Ils n'ont pas remarqué la présence du Christ. Luc 24:14-17. 2. Les deux disciples répondent à la question de Jésus. Luc 24:18-24. 3. La merveilleuse leçon qu'ils reçoivent. Luc 24:25-27. 4. Le moment que les deux disciples ont reconnu Jésus. Luc 24:28-31. 5. Leur témoignage de les apôtres. Luc 24:32-35. 6. La deuxième rencontre avec Jésus ce même jour. Luc 24:36-46. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Mettez vos yeux sur le Christ résumé. Comme le titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite aux chrétiens juifs. Ils risquaient constamment de revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de M. par Major Gerardo Balmori. Mettez vos yeux sur le Christ. Hébreux 12,
De l'armée du salut Major Gerardo Balmori. Introduction. Comme le titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite aux chrétiens juifs. Ils risquaient constamment de revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi regardant Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mettez vos yeux sur Jésus 1. Littéralement regardez de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui suscite le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions fixer nos yeux sur Jésus. Jésus est le seul guide fidèle. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. C'est quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde offre de nombreux faux guides qui tentent d'attirer notre attention, détournant notre regard de Jésus. A le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux, et s'appuient sur les chars parce qu'ils sont nombreux, et sur les cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ils ne cherchent pas non plus l'Éternel. Ésaïe 31:1. Les récompenses de ce monde. Détourne mes yeux de la vanité et vivifie-moi dans tes voies. Le mot vanité signifie trompeur, faux, vide, contient toutes les récompenses qu'offre le monde sans Dieu: richesse, honneur, plaisir. Psaume 119:37. C'est les vieux vices. Mais Jésus lui dit, celui qui regarde en arrière après avoir mis la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9:62. Pourquoi n'est-il pas adapté? Parce qu'il n'est pas vraiment convaincu. Il soupire et réfléchit à ce à quoi il a dû renoncer. Parfois, la religion elle-même peut être un frein. Et tandis que certains parlaient du temple, comment il était orné de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit: si quant à ces choses que vous regardez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, cela ne sera pas renversé. Luc 21:5-6. Les Juifs avaient les yeux fixés sur les bâtiments, les briques, les temples, les terres, et les rites, cérémonies, coutumes de leur religion. L'homme, vous voyez les choses selon leur apparence extérieure. 2 Cor 17a. L'apôtre Paul n'était pas très beau. Il avait une faiblesse physique, sa voix n'était probablement pas très puissante et il était peut-être de petite taille. Les Corinthiens jugeaient Paul sur la base de son apparence et ils le méprisèrent. Pendant ce temps, ils regardaient les faux apôtres avec leur éloquence, leur richesse, leur ferveur et leur vantardise et les admiraient. Les hommes peuvent remplacer Jésus comme centre d'intérêt de nos yeux. 2. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait avec leurs yeux concentrés sur Jésus. Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Considérant la honte du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11:10-11-26. Ton père Abraham s'est réjoui, attendant de voir mon jour, et il le vit et s'en réjouit. Jean 8:56. Étienne. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit: voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Actes 7:55-56. C'est Jésus. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il bénit la nourriture. Matthieu 14:19. Et ils lui amenèrent un sourd qui parlait avec difficulté,
et ils le prièrent de lui imposer les mains. 33 Alors Jésus, le prenant à part de la foule, seul, lui mit les doigts dans les oreilles, et, crachant, lui toucha la langue avec la salive. 34 Et levant les yeux au ciel, il soupira profondément et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre. 7 mars, 1932. 34 Quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à vous détruire les autres. Beaucoup n'ont pas le temps de poser leurs yeux sur Jésus, parce qu'ils sont très occupés à regarder, analyser, évaluer, comparer, enquêter et scruter leurs frères. Lorsque nous laissons nos yeux s'éloigner de Jésus, nous commençons à nous critiquer, à nous juger et à nous attaquer les uns les autres. Car toute la loi en un seul mot s'accomplit dans le précepte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous dévorer les uns les autres. Gas 5 14 à 15. C'est pourquoi cela se produit-il. Parce que lorsque nous détournons nos yeux de Jésus, nous commençons à croire que nous sommes bons par nous-mêmes, parce que nous accomplissons Dieu, parce que nous nous rassemblons, parce que nous donnons la dîme de. Nous oublions que nos meilleures œuvres sont des chiffons sales. Mais, en regardant Jésus, nous sommes remplis de gratitude pour la grande miséricorde que Dieu a manifestée envers chacun de nous. Ceux qui regardent Jésus atteindront le but. Ils seront ressuscités. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi-même je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6 40. Ils auront toujours la présence de Dieu. Il n'y a rien, pas d'être humain ni d'institution, pas de temps, pas d'espace, pas de démon, non. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Événement page 3. Que l'amour entre Dieu et ceux qui ont confiance en lui puisse être coupé et ils auront la force de persévérer. Un documentaire télévisé portait sur le léopard chasseur qui vit dans les plaines d'Afrique centrale. Cet animal survit en poursuivant ses victimes avec une grande énergie, courant jusqu'à 113 km/h. Mais ce bel animal a un problème, il se fatigue vite. Au sein de son corps long et agile, il possède un cœur disproportionnellement petit, ce qui ne lui permet pas de maintenir cette vitesse longtemps. À moins que le léopard n'attrape sa victime dès le premier sursaut d'énergie, il est contraint d'abandonner la chasse. Parfois, nous, chrétiens, ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie explosive, mais nous ne pouvons pas la maintenir longtemps et bientôt nous échouons et disparaissons. Nous promettons de travailler plus dur et de courir plus vite, alors que ce dont nous avons besoin n'est pas plus de vitesse mais de persévérance. Nous avons besoin d'un cœur plus grand. Beaucoup de mouvements, de bruit et d'émotions ne servent à rien si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur, si nous ne mettons pas nos yeux sur Jésus. Conclusion à tout le monde a des moments où vient la tentation de détourner le regard. Certains lorsqu'ils traversent des problèmes, d'autres quand tout va bien. Dans mon cas, cela arrive. Lorsque je me sens déçu quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais, je cherche la solution en moi-même et non en Jésus. Cela arrive aussi lorsque je me sens très pressé, opprimé par les tâches quotidiennes, trop occupé pour prendre le temps nécessaire pour véritablement contempler Jésus. 4 étapes pratiques. 1. Si vous faites partie de ces personnes qui ont passé trop de temps à contempler les autres, au lieu de regarder Jésus, demandez pardon à Dieu et engagez-vous à changer. Devenez membre d'une cellule de frères qui vous aideront à regarder Jésus. 3. Observez quotidiennement un moment où Jésus a toute votre attention. 4. Dans tout ce que vous faites, demandez toujours, que ferait Jésus? Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, le médiateur unique et suffisant entre Dieu et les hommes. Timothée 2:5. Le seul chemin vers le salut. Jean 14:6. Le seul homme qui est aussi Dieu éternel. Tite 2:13. Le seul juge qui possède les clés de la vie et de la mort. Apocalypse 1:17 à 18. Le seul sauveur qui a vaincu la mort et qui vit parmi son peuple. Matthieu 18:20. Le seul prêtre sans péché, mais qui a été tenté en tout et qui comprend nos luttes. Heb 4:15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le seul roi des rois, qui est prêt à nous appeler amis. Le seul avocat céleste qui intercède pour nous. Fixons nos yeux sur Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 5 Une journée d'applaudissements résumée. Que feriez-vous si vous saviez que ce vendredi vous alliez mourir? Ce dimanche-là, il y a environ 1970 ans, ces mêmes paroles auraient pu traverser l'esprit de Jésus. Le jour que nous appelons maintenant le dimanche des Rameaux était le premier jour de la dernière semaine du par Major Gerardo Balmori. Un jour d'applaudissement dimanche des Rameaux. Luc 19, 28. 44 L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Que feriez-vous si vous saviez que ce vendredi va-tu mourir? Ce dimanche-là, il y a environ 1970 ans, ces mêmes paroles auraient pu traverser à l'esprit de Jésus. Le jour que nous appelons aujourd'hui le dimanche des Rameaux était le premier jour de la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus mourir. Mais aujourd'hui, c'est un jour d'applaudissements. Nous savons que les applaudissements étaient mérités lorsque Jésus s'approcha de Jérusalem. La scène était intense. Il arrivait au moment de la Pâque juive et c'est cette foule qui proclame Jésus roi, qui entre dans la ville sainte de Jérusalem, monté sur un âne. Le texte nous dit au V37 que toute la foule, des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu d'une voix forte soulevant les cris d'Hosanna, ce qui veut dire « Salut, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Le prophète Zacharie de l'Ancien Testament a écrit lire Zacharie 9:9. Pourquoi ces gens applaudiraient-ils Jésus? Le texte nous donne quelques indices. V37 dit « Toute la foule des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix pour toutes les merveilles qu'ils avaient vues. Ils avaient vu Jésus guérissant les boiteux, les aveugles recouvrant la vue. Même les morts sont ressuscités. Lazare en était la preuve. En termes simples, il leur a apporté de l'espoir. Imaginez un soldat romain galopant jusqu'à l'endroit où passe Jésus. Il a assisté à des défilés triomphaux à Rome, qui honorent leur héros. Le général conquérant est assis sur un char doré, des chevaux blancs tirent le char. Derrière lui viennent les officiers dans leurs armures polies, portant les drapeaux colorés des ennemis vaincus. Plus loin derrière, vient un cortège d'esclaves en haillons et de prisonniers de guerre enchaînés démontrant ce qui se passe lorsque quelqu'un s'oppose à Rome. À l'entrée triomphale de Jésus, la foule qui exalte le roi fait partie du cortège, mais pas enchaînée, mais libérera les boiteux, les aveugles, les pauvres et tous ceux qui sont humbles de cœur. Lorsque le soldat cherche l'objet de son attention, il cherchait un roi en robe d'or, il aperçoit un homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Humble chevauché sur un âne également emprunté. Un chiffre peut-être pas très impressionnant pour un Romain, mais c'est la meilleure démonstration de Dieu fait homme. Le défilé d'un roi doux et paisible. Les applaudissements étaient sûrement mérités, mais sachons aussi que les applaudissements de ce jour-là ont précédé la trahison. Il y a quelque chose de triste dans cette journée d'enthousiasme. Si vous connaissez la suite de l'histoire, vous savez probablement que la semaine sera marquée par des événements tragiques, notamment vendredi. L'histoire culmine, non pas avec l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais avec ses pleurs sur la ville elle-même. Alors que Jésus mérite une entrée triomphale en tant que roi, Luc souligne que Jésus est désillusionné car la même foule qui soulève des hosannas le trahira également. L'humanité est de nature inconstante, aujourd'hui quelqu'un peut être célèbre et populaire, demain personne ne se souviendra même de qui il est. Les foules ont la mémoire très courte. Cela est arrivé à Jésus. Les mêmes voix qui criaient Hosanna. Dimanche, ils ont crié, crucifiez-le, libérez Barabbas. Vendredi matin, Judas finit par se vendre pour 30 pièces d'argent. Et lorsque Jésus a été arrêté jeudi soir dans le jardin de Gethsémani, la scène est terrible, car tous les disciples l'ont abandonné et ont pris la fuite. Matthieu 26, 56. Où étaient tous les applaudissements du dimanche précédent? Savez-vous ce qui est encore plus triste? Un peu plus tôt, dans un moment d'applaudissement, Pierre a dit à Jésus, « Même si tout le monde t'abandonne, je ne le ferai jamais ». Matthieu 26.